Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte en ancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour le tirage général prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Avant de vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour vous, comme d'habitude, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de mes créations avec boîte, sans boîte et dans certains cas en format pocket. Alors, comment je vais goupiller le machin là aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous prendre 2 cartes du Symbolon. Ensuite, un petit tirage à 5 cartes avec mon oracle Forever Steampunk. Et puis après, je vous présenterai ce que j'ai prévu au fur et à mesure. On va déjà commencer par ça. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui se passe. On va voir un petit peu quelles sont les nouvelles et qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là d'une manière générale la semaine prochaine pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il? Et d'une et de deux. Allez, on a les 2 cartes. En dos de deck, on a quoi? Ouh! Il y a quelque chose de nouveau qui est sacrifié. Alors, dans le Symbolon, c'est ce qu'on appelle la carte de l'avortement. Alors, parfois, on peut ressentir que on pense avoir une bonne idée, on pensait avoir un... Ça peut être de l'ordre d'un nouveau projet, puis finalement, il n'y a pas ce qu'il faut, c'est pas encore abouti, il faut peaufiner un petit peu le projet, ça peut pas être viable en l'état. Donc, du coup, on revoit un petit peu sa copie, c'est ce que j'entends. Dans certains cas, il peut y avoir vraiment... Mais c'est même pas encore, on va dire, concrétisé dans la matière. C'est une idée, en fait, qui est jetée avec l'eau du bain assez rapidement parce que pas réalisable, parce que pas viable en l'état, parce que... Voilà, ce genre de choses. Il peut y avoir quelque chose de nouveau, de très récent qui peut prendre fin. Au niveau professionnel, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir aussi des petites missions type CDD, intérim, où peut-être que vous espériez aboutir à un CDI et non, ce sera pas reconduit. Bon, c'est le dos de deck. En termes de signe astrologique, nous avons le Cancer et le Scorpion, tous les deux régis par la Lune. D'accord, en termes de planning, ouais, c'est les signes d'eau. Les signes d'eau sont régis généralement par la Lune. Alors, voyons voir un petit peu. Ouais, faut revoir sa copie. Faut revoir sa stratégie, en fait. Avec là, on a du Gémeaux de la Vierge en termes de signe astrologique. Ça demande plus de réflexion, ça demande de la patience, Il y a un projet qui demande de la patience et on retrouve le Cancer et là accompagné du Poisson en termes de signe astrologique. Il y a quelque chose qui demande davantage de stratégie, davantage de réflexion en fait pour pouvoir vraiment aboutir. Il y a une idée qui va être un petit peu endormie, qui va être mise en sommeil, mais qui est nécessaire pour trouver peut-être peut-être pour avoir davantage de ressources, pour avoir un point de vue plus grand, plus de hauteur, plus de recul, plus de hauteur, plus d'anticipation. Hein. Les échecs, là, c'est le stratège, c'est plus d'anticipation. Il y a quelque chose qui demande plus d'anticipation, il y a un projet, il y a quelque chose qui demande qui demande du repos, qui demande d'être laissé un peu tranquille, d'être mis un peu au repos pour pouvoir avoir une forme de lâcher prise aussi, là, avec la Belle au bois dormant, mais pour avoir plus de ressources par la suite. Une meilleure vision des choses, une meilleure stratégie. Il y a quelque chose qui demande une meilleure stratégie. Donc, il n'y a rien à regretter. Si jamais il y a une idée qui a été abandonnée ou un CDD qui n'a pas abouti en CDI, c'est pas grave en fait. Ouais, il n'y a pas de regret à avoir. C'est que ça devait se passer de cette manière. Ok, bon, d'accord. On va voir un petit peu. Alors, voyons voir, on va peut-être en savoir plus là avec mon oracle Forever Steampunk que vous pouvez retrouver avec boîte ou sans boîte, celui-ci, sur ma boutique en ligne. Alors, bien sûr, inspiré de l'univers steampunk. Et alors, voyons voir un petit peu. Alors, les gars, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans la semaine prochaine au niveau général pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Celle-ci en plein centre.
Celle-ci au-dessus. Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Là, non, il y en a deux. Que va-t-il se passer? Celle-ci en bas. Que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Celle-ci. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jeune couple, rencontre sentimentale, flirt, séduction, charme et idylle. Ça peut être au niveau sentimental, il y a vraiment, vous avez peut-être... vous avez espéré... Alors, d'un point de vue professionnel, c'est un CDD qui se transforme, un CDD que vous auriez aimé qui se transformait en CDI. Et d'un point de vue sentimental, vous avez mis de l'espoir dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation, puis finalement, ça n'aboutit pas. Et du coup, on a un petit peu Aurore de La Belle au Bois dormant, hein, un petit peu ça, qui retourne dans son cercueil de verre et non, ce que vous espériez peut-être dans une nouvelle relation n'aboutit pas à un beau conte de fées, une belle histoire. On a quelqu'un qui préfère mettre un terme à une histoire assez rapidement. Au niveau sentimental, on a quelqu'un qui ne se sentait... qui peut, si ça ne s'est pas encore produit, et que vous avez rencontré quelqu'un, mais très très dernièrement, enfin, et on n'arrête pas de me montrer les sites de rencontres. Hein. Non mais franchement, on n'arrête pas de me montrer les sites de rencontres, donc vous avez commencé à échanger avec quelqu'un, vous avez commencé à discuter avec quelqu'un, il y a pu y avoir une rencontre dans la matière, on se rejoint, on va boire un verre, on se fait un resto, enfin voilà, et puis finalement cette personne elle donne pas suite alors que vous espériez peut-être que ça puisse aboutir à une belle histoire. Disons qu'il y avait plus d'espoir de votre côté que du côté de cette personne. Mais vaut mieux que ça s'arrête avant même que ça démarre. Là, il y a vraiment une idée de... Ouais, vaut mieux que ça s'arrête avant même que ça démarre. Ça, c'est vraiment au niveau sentimental. Ouais, mais parce que l'univers ne vous laissera pas perdre votre temps, en fait. Non, mais franchement. Faut pas déprimer, hein. Il y a vraiment une idée, faut pas déprimer, faut pas se mettre, justement, faut pas se mettre en mode, c'est pas la première fois que j'ai ce message-là, ouais, ça arrête pas, là, avec La Belle au Bois dormant, ça n'arrête pas, là. Faut pas se remettre dans son cercueil de verre, en fait, hein. Faut continuer d'avancer, faut avoir continué d'avoir un petit peu espoir en l'univers. Il y a bel et bien quelqu'un de prévu pour vous. C'est une stratégie de l'univers que ça s'arrête avant même que ça démarre. Faut vraiment partir du principe, c'est l'univers qui vous protège et c'est pour ça que ça s'arrête avant même que ça démarre. Et que ce soit un CDD qui n'aboutit pas en CDI ou que ce soit une nouvelle relation qui finalement n'aboutit pas en couple. Vous voyez, c'est qu'il y a mieux. Ils ont mieux pour vous. L'univers a mieux pour vous. Bon, voyons voir un petit peu. On a le loup, famille, foyer, meute, maison, solidarité, soutien, lien du son, lien du son, ouais, j'aime bien, lien du sang. Et l'union fait la force. Ouais, il y a quelqu'un, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme qui est prévu pour vous. Ils vont rassembler un petit peu, c'est le cheval de guerre de l'univers, de réunir les couples sacrés. C'est pour ça qu'ils vont pas vous laisser aller avec n'importe qui. Non mais franchement, parce que pour moi, il y a quelqu'un de beaucoup plus intéressant avec qui construire un véritable foyer en fait. C'est ça, c'est ne désespérez pas de ne pas le vivre. Hein, alors on peut être dans les secondes parties de vie où vous avez envie de construire quelque chose de sérieux avec quelqu'un, hein, d'accord, et que vous tombez peut-être sur des personnes et surtout sur les sites de rencontres. Ah, je me suis séparée dernièrement, donc du coup, je préfère la légèreté, je préfère papillonner, j'ai plus envie de me prendre la tête. Enfin voilà. Il y en a certains après avoir vécu pendant des années et des années avec quelqu'un, vont choisir moi maintenant. D'être loyal, fidèle à une seule et unique personne, non, ça m'intéresse plus, je préfère tenter l'expérience du polyamour. Ouais, on est en 2025, hein, là maintenant il y a quand même il y a des mœurs qui se libèrent. Et tant que c'est assumé, c'est tout. Si ça vous convient pas, que c'est pas votre modèle de bonheur, faut pas y foutre les pieds, c'est tout. Faut souhaiter le meilleur. Ouais, non, on n'est pas compatible, on recherche pas la même chose. En fait, faut pas se prendre la tête. Si vous recherchez pas la même chose, si vous n'avez pas les mêmes valeurs au niveau sentimental, faut savoir tourner le dos, faut savoir tourner les talons. C'est vraiment ça. Et puis là, vous pouvez bénéficier au niveau, on va dire, professionnel, de vos projets, de solidarité, en fait, de votre famille d'âme. Il y a un emploi qui est prévu pour vous, vous allez vraiment vous sentir comme à la maison, quoi. On peut être dans une ambiance qui est, du coup, très proche, très familiale, très, très bon enfant. Toutes les boîtes ne sont pas gangrénées par des patrons qui veulent presser comme des citrons leurs employés. Non, non, on est en train de me montrer en écran mental
Alors, je sais plus pour quelle boîte il bosse exactement, mais c'est un patron, hein. C'est un patron qui a créé sa boîte, qui est passionné par l'informatique. Je ne sais plus, ouais, je ne sais plus, qui c'est exactement et qui a, choisi, pour ses employés de faire la il me semble, c'est la semaine la semaine des 32 heures payées 35 ou enfin, je sais plus. Il y a un truc de cet ordre-là ou la semaine du 4-3, c'est-à-dire 4 jours de boulot, 3 jours de repos, enfin voilà et pour qui, en fait, le bien-être de ses employés, c'est hyper important. Il n'hésite pas, également à leur donner des primes, c'est-à-dire quand ça bosse bien, quand, il y a un bon chiffre d'affaires, bah, les employés sont récompensés. Enfin, vous voyez, les patrons, ils sont pas tous à vouloir absolument, dénigrer le bien-être et ne pas prendre en considération le bien-être de leurs employés. Il y a quand même des éveils de conscience. Alors pas encore assez, mais il y a quand même des éveils de conscience à ce niveau-là et on commence à avoir des patrons qui se disent: «Ouais, non, mais si je veux que ça marche et si je veux faire du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, je peux le faire que grâce à mes employés. Donc eh bien, il faut qu'on instaure un petit peu une ambiance humaine, une ambiance d'être, ouais, de bonnes relations de travail et de récompense et de récompense. Tout travail mérite salaire et à partir du moment où l'entreprise, elle vit bien, eh bien, c'est normal que les employés se fassent récompenser. Enfin, vous voyez? Moi, j'ai pu voir sur internet, c'est pas encore la grande majorité, je vous l'accorde, franchement, mais il y a du changement quand même à ce niveau-là et c'est à souligner. C'est peut-être ce qui est prévu pour vous, en fait, au niveau professionnel, c'est de tomber dans une boîte où l'humain sera important. Vous ne serez pas traités comme des robots, où il y aura possibilité d'avancement, il y aura possibilité d'obtenir des primes parce que votre travail sera récompensé, où la convivialité et la bonne ambiance sera quelque chose d'important pour celles ou celui ou celles et ceux, un petit peu la hiérarchie, ce sera important. Ce sera vous voyez? Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a rien à regretter, en fait, dans un CDD qui finalement ou une mission d'intérim qui finalement, beh, eh bien, n'aboutit pas à un CDI, qui représente une sécurité, on est bien d'accord. Et au niveau sentimental, il y a quelque chose de tellement plus fort qui vous est annoncé, quoi. Non mais vraiment, le couple de loups alpha, se retrouvent et se rejoignent pour fonder quelque chose de fort, de solide et dans l'esprit du clan, en fait, hein, dans une idée, ah ouais, non mais ils sont forts, hein. Le couple alpha est très, très fort dans une meute de loups et c'est ce qui est prévu pour vous. Donc là, il y a rien à arrêter. On est en train de vous dire: «Non, mais déprimez pas, c'est rien», enfin voilà, si vous avez à peine commencé à faire connaissance avec quelqu'un par ce site de rencontre et finalement cette personne, elle jette le bébé avec l'eau du bain, on est en train de vous dire: «Ouais, bah, déprimez pas parce qu'il y a beaucoup mieux qui arrive derrière». Vraiment, il y a beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, et qui correspond beaucoup plus à vos aspirations au niveau sentimental qui est prévu pour vous. Bah, vraiment et avec laquelle construire quelque chose de sérieux. Donc c'est non, c'est vraiment chouette. On a le bureau. Ouais, non, mais vous voyez, je ressentais bien quand même qu'il y avait des énergies un peu professionnelles là-dedans. Le travail, labeur, vie professionnelle, collaboration, partenariat, contrat et signature. On est en train de dire, ça arrive, hein. Le CDI, il arrive et en plus, quelque chose de beaucoup plus épanouissant et avec des meilleures prestations, on va dire, salariales où il y a des primes. On est vraiment en train de me dire primes, 13e mois, aménagement de l'emploi du temps, de la semaine de travail. C'est conciliant à ce niveau-là. Où on arrive à mélanger et à bien coordonner vie professionnelle et vie familiale, et où la bonne entente règne. Non mais franchement, je vous dis, ils sont pas tous à être, non, non, là encore, faut pas faire d'amalgame et il y a des petites boîtes, il y a des patrons qui ont très à cœur, sur le bien-être de leurs employés et qui savent les récompenser. C'est lié à l'éveil de conscience, hein, d'ailleurs, hein. C'est vraiment, c'est le futur, c'est le nouveau modèle à suivre, c'est important. Sans le bien-être de mes employés, si je leur donne pas envie de bosser, je ferai pas de chiffre d'affaires. Donc il y a une prise de conscience quand même par rapport au fait que la base, elle est nécessaire. La base, elle est nécessaire. Sans la base, bah, on peut pas construire une pyramide, hein. C'est pas possible, hein. On peut pas construire un empire sans des bases solides et la base, c'est les employés qui fournissent le travail, qui fournissent la main-d'œuvre. Et là, ça commence, dans certains cas, et c'est ce qui est prévu pour vous au niveau professionnel. D'accord? Donc ça, c'est plutôt chouette. On a l'armoire, identité, personnalité, bien matériel, achat, acquisition, rangement et remettre ses idées en place. Ouais, pour avoir une meilleure stratégie.
On retrouve la foi, on retrouve, l'esprit, positif, affirmation positive, loi d'attraction, ce genre de choses. On se remet les idées en place, voilà, on se repose un petit peu: «Ah merde, dommage. Ah, c'était une belle opportunité, puis finalement ça se fait pas. Ah merde, dommage». Bon, ça peut mettre un petit coup de calgon, c'est un petit peu normal. Mais là, on est en train de vous dire: «La semaine prochaine, on se remet les idées en place et il y a mieux qui vous attend». Voilà, partez du principe: «Il y a mieux qui m'attend». Voilà, et l'univers, si vous êtes dans un esprit: «Il y a mieux qui m'attend», vous enverra le mieux. Voilà. Si vous envoyez des regrets, bah, l'univers va vous continuer de vous envoyer des pensées négatives et de ronger votre frein, en fait, hein, et de rester sur des remords, enfin, des regrets, en fait. Non, on va de l'avant. Si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Partez du principe: «Ah ça se fait pas, il y a mieux qui m'attend. J'ai foi en l'univers, j'ai confiance en l'univers. C'est que l'univers a décidé, non, il y a encore mieux. OK, et ben, voilà». Vous voyez? C'est vraiment ça. C'est dans cette idée, se remettre les idées en place, c'est dans cette idée-là. Le serpent! Ouais, bah, vous voyez, il y avait rien à regretter, hein. Il se la relation sentimentale, elle n'aurait pas du tout été épanouissante. Hypocrisie, ragot, commérage, faux semblants, tentation, langue de vipère, mais dans son aspect positif, guérison et métamorphose. Bon, dans le cas d'une nouvelle histoire et d'une jeune histoire, vraiment où vous avez espéré que ça puisse ou que vous allez espérer que ça aboutisse et que malheureusement, bah, la semaine prochaine, ça va pas aboutir à ce que vous désirez, on est en train de vous dire: «Non mais zéro regret, hein», parce que c'est pas quelqu'un qui aurait fait votre bonheur, hein. 0, 0, 0 regret, et je pense même qu'à terme, cette personne, elle vous aurait trahi, elle vous aurait trompé, hein. Ah, vous auriez eu des cornes, ça aurait pu passer les portes, hein. Donc, 0 regret, hein. Face à ça, franchement, mais zéro, 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 0 regret. Et face à un emploi où vous avez peut-être espéré, vous êtes peut-être en attente d'une réponse pour, peut-être obtenir un CDI, on entend dire: «Non, non, c'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan. C'est, non, 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 il y a mieux. Eh ben voilà, le cerf!» La carte à 22. Grâce, sensibilité, équilibre des énergies féminines et masculines. Oui, c'est la carte du yin et du yang. Le cerf, l'éveil spirituel, la dignité et l'élégance. Voilà. Vous voyez alors, vous préférez quoi? Vous préférez le serpent, voilà, qui va franchement vous planter des couteaux dans le dos à terme et vous trahir, ou vous préférez: «OK, on patiente, on reprend foi en l'univers, on cultive, l'optimisme, la loi d'attraction et les affirmations positives et on s'en va vers le beau cerf». Ah bah moi, là, choisir, je choisis le cerf, hein. Déjà, il est pas venimeux, hein, le cerf, hein. Ah bah, le cerf, il fait pas de mal à une mouche, hein, tout ce qu'il fait, c'est brouter de l'herbe, hein. Non, mais il est végétarien, le cerf, hein, il fait de mal à personne, hein. Ah bah oui, hein. Le serpent, ah, il peut être venimeux, hein. Ah, le serpent, ouais, il peut être venimeux. Donc finalement, qu'est-ce qu'on préfère? D'un côté, on est en train de vous dire, alors au niveau sentimental, d'un côté, il y a eu de la tentation, ce qu'on appelle des âmes de tentation d'ailleurs. Vous avez vraiment il y a pu y avoir une attraction, de fou taré, hein, oui, 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 quand vous vous êtes rencontrés, vous avez espéré que cette personne, elle tombe full in love de vous, parce qu'il y avait, parce qu'elle vous plaisait, parce qu'elle vous plaisait. Bon, finalement, non, mais c'est l'univers qui pousse cette personne: «Prends notre chemin là, non, non, tu pas assez bien». Non, mais franchement, c'est ça. «Non, vas-y, dégage de là, t'es pas assez bien. T'es pas assez bien pour ce loup, cette louve alpha qui recherche son véritable partenaire pour aller fonder sa meute là. Voilà, tu pas assez bien». Voilà, et du coup, ce qui est prévu pour vous, bah, c'est le cerf. C'est quelqu'un qui sera en équilibre, en harmonie avec vous et votre véritable partenaire. Au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. Il y a quelque chose, en fait, qui va vous apporter l'harmonie, qui va vous apporter l'ancrage, qui va vous apporter la sérénité. C'est-à-dire que vraiment, vous allez vous allez aller au boulot avec le sourire, et puis vous allez rentrer à la maison avec le sourire, et vous allez, vivre votre vie familiale avec le sourire. Ouais, le boulot, c'est une grande partie de notre journée. On peut y passer des heures et des heures et des heures. Moi, en étant, en plus sur mon chemin de vie, ouais, je peux largement plus y passer plus de 8 heures, hein, par jour, hein. Ouais, des fois c'est moins, des fois c'est plus, enfin voilà, je peux même, être amenée à travailler le week-end, ouais, bah ouais, bah ouais, mais comme je m'épanouis, que je suis bien, que je suis heureuse d'être dans mon chemin de vie, bah, ça me pose pas de problème de bosser jour férié, week-end, des fois la nuit, des fois d'avoir des grosses journées et puis, bah, le lendemain, on lève le pied, enfin ouais, tout dépend, tout dépend. Enfin, vous voyez, non, mais c'est ça, en fait, c'est-à-dire que là, moi, pour moi, il y a vraiment rien à regretter parce qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend.
il y a rien à regretter parce qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend. Voilà, franchement, alors dans certains cas, on peut avoir également, peut-être, vos partenaires qui sont encore accompagnés d'une énergie tierce. Alors là, je m'en référerais plutôt un petit peu pardon, j'ai voulu, un petit peu aller trop vite en besogne là. Le serpent, si je m'en réfère au Lenormand, et vous savez que c'est une grande référence pour moi, le Lenormand, Mademoiselle Lenormand, grande référence pour moi. J'ai pu en parler lors de la dernière présentation review du Nouvel Été là. J'ai pu vous en parler. Il y a vraiment cette idée de énergie tierce également. Et on peut avoir là un loup qui a un choix à faire entre quelque part quelqu'un qui en vaut pas la peine ou qui en vaut plus la peine, qui est plus au diapason avec lui, avec elle, et l'élégance, le charme, la dignité, l'équilibre, le grandiose du cerf. Voilà. La grâce, la sensibilité, l'équilibre, la dignité, l'élégance, la classe, quoi. Entre un serpent et la classe. Moi, je choisis la classe. Hein. Ah ouais, non, mais... ouais, non, mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. D'accord. Donc, ouais, c'est possible. Hein, c'est possible que là, vous soyez dans des histoires un petit peu... Bon, la Sicilia triangulaire, elle n'est pas consommée. Hein. Elle n'est pas consommée. On est en train de vous dire que... Ouais. On peut avoir, là, chez vos futurs autres, ils ont peut-être des choix à faire. Ils ont peut-être des choix à faire. Donc vous pouvez être amené à rencontrer votre futur autre, mais il ne sera peut-être pas encore tout à fait prêt. Ça demande encore de la stratégie, ça demande encore de la patience, ça demande encore avant, que ce futur se réalise avec vous, hein, c'est un petit peu ça. Bon là, ça prendrait plus de 8 jours, hein, je vous le dis, hein. Si tel est le cas, là, on est dans des messages qui seraient au-delà de 8 jours. Alors à la coupe, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, eh bah oui, la prise de hauteur, hein. Le dirigeable, prise de hauteur, prise de distance, éloignement, calme, sérénité, réflexion. Ouais, non, mais envisagez l'avenir avec calme et sérénité, prenez de la hauteur, voyez ça un petit peu, non pas comme une opportunité ratée, mais comme la possibilité d'avoir une meilleure opportunité. Non mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Alors, j'ai prévu pour vous de faire un petit tirage pyramidal, comme d'habitude, avec le Steampunk Tarot de S. Roya Rose. J'utilise là un exemplaire que j'ai demandé à mon imprimeur de m'imprimer. Celui-là n'est absolument pas disponible à la vente parce que j'en suis pas la créatrice. J'ai le modèle original que je conserve très, 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 très précieusement et que je ne veux absolument pas qu'il s'abîme parce que pour moi, c'est une vraie pièce de collection. C'est un tarot australien. J'ai eu l'immense chance d'avoir la possibilité de pouvoir me le commander. À l'époque, les envois, ils étaient internationaux. Ce n'est plus le cas. Malheureusement, le Steampunk Tarot de S. Roya Rose n'est absolument pas disponible à l'international. Pour pouvoir l'obtenir, Australie, Nouvelle-Calédonie, c'est le seul moyen. Il est disponible à l'envoi dans les îles autour de l'Australie, mais plus à l'international. Donc, il existe encore quelques exemplaires, mais uniquement disponibles en Australie. Donc, ça fait cher le voyage ça fait cher le tarot pour pouvoir l'obtenir. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu une époque, il y a eu un moment où il y a eu des livraisons à l'international et j'ai réussi à l'obtenir comme ça. Quand j'ai vu, je voulais en reprendre un deuxième exemplaire pour en avoir un double. Quand j'ai vu que c'était plus possible, qu'il n'y avait plus moyen de l'avoir, que c'était je me suis dit ouais bon ok bah, je m'en fais une copie et j'utiliserai la copie. Donc sachez-le. Donc mais il est magnifique. Hein. Il est sublime. Voilà. Ah ouais non mais vraiment, je le trouve sublime. Donc c'est ce qu'on va utiliser là pour votre tirage pyramidal. Alors les dînes nous traînons un petit peu. Donc que va-t-il se passer là? Ah bah ça parle déjà. Ah, il y en a déjà deux. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour vous qui êtes en train de me regarder? Que va-t-il se passer? Déjà, non, il en manque une encore, les vides, s'il vous plaît. Voilà, merci. On va essayer d'être à peu près cadré, que ce soit joli. Tac, voilà, on est pas mal. Alors, quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent ce tirage? Les défis à relever. Celle-ci. Non. Quels vont être les défis? Non plus, il y en a trop. Celle-ci, ok. Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Ah, il me dit ces deux-là. Si, c'est ces deux-là, comme ça. Ok, pas de problème. Tac.
Voilà. Et quelle est un petit peu l'énergie ambiante qui va dominer la semaine, qu'elle soit positive ou bloquante? L'énergie un petit peu ambiante. En dos de deck, on a quoi? L'empereur, la stabilité. Non, mais l'avenir, pour l'avenir, on est en train de vous dire, bon, vraiment, au niveau de l'amour, on est en train de vous dire, mais ne regrettez rien de cette opportunité ratée là, parce que ce qui est prévu pour vous, c'est l'empereur. L'empereur qui a ses 4 rois réunis et qui représente la stabilité, qui représente la construction, la longévité, l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Non mais franchement, non mais c'est quelqu'un de confiance quoi. L'empereur c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer et c'est quelqu'un de vaillant et c'est quelqu'un qui cherche à construire sérieusement. Et c'est le partenaire de vie. Dans le tarot, c'est l'amoureux, le grand amoureux de l'impératrice. On est en train de vous dire, là, il n'y a rien à regretter, c'était pas la bonne personne. Il y aura rien à regretter, c'est pas la bonne personne. C'est l'empereur qui est prévu pour vous. Donc voilà, hein, ne désespérez pas. Et qui va construire avec vous. Bon, c'est le dos de deck. Hein. Alors, voyons voir un petit peu ce qui est prévu pour vous. Et puis, au niveau professionnel, on est en train de vous dire, il y a mieux. Il y a mieux. Il y aura mieux. Il y aura une belle opportunité professionnelle. Il y a mieux. Il y a mieux qui vous attend. C'est ça, en fait, le truc. C'est vraiment, mais c'est un peu le message du jour, là. Waouh! Bon, ça, la roue, elle tourne en votre faveur. On a la roue du destin qui tourne en votre faveur. Vous pouvez avoir cette sensation, ah zut, ah, ça coince toujours, ah, ça n'avance jamais comme je veux. Ouais, non, mais parce qu'il y a mieux. Il y a mieux. Il y a, voilà, le destin ne vous a pas, l'univers ne vous a pas oublié. Le destin tourne en votre faveur. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent et il y a des choses très très belles qui arrivent vers vous, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Ça va sonner pour vous comme une grande révélation, une guérison. À partir du moment où vous allez avoir ce point de vue, l'univers me préserve et me prépare mieux, ouais, c'est bon. C'est vous qui allez débloquer la route du destin, en fait. Ça va être OK. Et l'univers voilà, va accélérer le mouvement pour pouvoir vous l'apporter. D'accord? Parce que vous allez vibrer de très très belles énergies et vous allez rester positif malgré peut-être un projet qui n'aboutit pas, un CDD qui n'aboutit pas en CDI ou une nouvelle relation qui n'aboutit pas en relation. Voilà, une nouvelle connaissance, un nouveau flirt qui finalement n'aboutit pas à une nouvelle relation. Donc, faut partir du principe, l'univers a mieux pour moi. Voilà. L'univers a mieux. Voilà, c'est pas grave. Alors ensuite, 10 de pentacle, mais tellement quoi, c'est l'abondance à tous les niveaux. Le 10 de pentacle, alors, c'est l'abondance au niveau matériel, au niveau du bien-être de sa sérénité. Non, mais on manque de rien avec un 10 de pentacle. Ah, mais les factures, elles sont payées, on a même de l'argent pour partir en vacances. Ah ouais, non, mais franchement, on s'inquiète de rien avec un 10 de pentacle. 10 de pentacle, l'avenir est assuré. Les mois sont assurés. Non, mais vraiment, hein, il y a une vraie belle et meilleure opportunité. Au niveau professionnel, il y a une vraie et meilleure opportunité qui vous attend hein, et qui peut arriver quand même assez rapidement. Et au niveau sentimental, bah, c'est ouais, et vous allez construire sérieusement et dans une relation, il y a quelqu'un d'autre, voilà, et ce sera hyper épanouissant. Vous serez accomplis tous les 2 professionnellement, hein. Vous serez dans vos chemins de vie tous les 2. Hein. Moi, je ressens là, vous serez tous les 2 dans vos chemins de vie, hein. Vous serez tous les 2 épanouis à ce niveau-là. Dans certains cas, vous allez peut-être même, rencontrer quelqu'un avec qui, allier vos compétences, hein. Ça veut pas forcément dire travailler ensemble, mais ça veut dire, d'être un grand soutien. En fait, ouais, il peut y avoir une forme de, bénéficier de l'énergie de l'un et de l'autre. D'une manière large, bénéficier de l'énergie de l'un et de l'autre. Et ça vous apporte de l'abondance. Et vous lui apportez de l'abondance ou de la sérénité. Quand on est bien, quand on est heureux, quand on est amoureux, quand on est avec la bonne personne, non mais c'est de l'abondance qui coule à flot, quoi. Et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Non mais vraiment. Non mais c'est chouette ça. Ça c'est bien. Ça arrive, hein. Ça demande un peu de patience, ça peut prendre un petit peu plus de temps que 8 jours pour que ça se concrétise un petit peu dans la matière. Ça, on vous l'accorde. Ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais néanmoins, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive tranquillement, mais sûrement. Là, la semaine prochaine, je pense que ce qui va être important, c'est de rester optimiste et de se dire l'univers a mieux pour moi. Voilà.
Ces opportunités-là, elles ne se sont pas concrétisées, c'est que l'univers a mieux pour moi. Partez de ce principe-là, vous allez voir, ça va se concrétiser de cette manière. Alors, quels sont les défis à relever là? Ouais, c'est ça, ça va être de vivre cet effondrement, non pas de vivre l'effondrement, mais non pas comme une catastrophe, non pas comme de tomber en dépression, mais au contraire comme une opportunité de reconstruire quelque chose de encore plus beau en fait. Il va y avoir des espoirs déçus. Au départ, vous allez le prendre comme un espoir déçu. Et en fait, l'univers est en train de vous dire, mais on a mieux, on a tellement mieux, c'était pas les bonnes options. On a tellement mieux. Donc, il n'y a pas à pleurer, il n'y a pas... Voilà, faut pas s'inquiéter. Ben oui, ben oui. C'est l'univers qui s'engage là auprès de vous et qui vous dit, voilà, c'est un peu nous qui refusons que ces opportunités-là se concrétisent, se réalisent, parce qu'il y a mieux. En termes d'engagement, au niveau professionnel, en termes de sagesse, l'univers est plus sage que vous là. Et il va falloir savoir vous en remettre à quelqu'un, et à l'univers qui est plus sage que vous et qui en sait plus que vous. Leur laisser le temps de vous envoyer cette nouvelle opportunité. Vous voyez? Ouais, on est vraiment là-dedans, hein. Et le page de bâton, bah, ça va être le défi à relever, ça va être de conserver son énergie et ça va être bah, de garder la foi, de ne pas se laisser par terre. Voilà, de pas tomber en déprime parce que ça ne se passera pas comme vous le désirez. C'est un petit peu ça, là. Ça va être de garder la fougue, ça va être de garder l'énergie. Dans certains cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ça peut pas se faire pour X raisons, et donc du coup, bah, sur le coup, ça va vous mettre un sacré coup de calgon parce que vous allez ressentir, non mais c'est un truc de fou, parce que cette personne elle me donne vraiment l'impression, c'est lui, c'est elle. Au fond de vous, vous allez ressentir, c'est l'homme, la femme de ma vie, enfin voilà. Et en fait, on est en train de vous dire, ouais, en effet, ouais, ça peut être le cas, mais c'est juste pas le moment. Donc, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre du recul, il faut aller s'accomplir seul dans ses projets. Et puis, quand ce sera le bon moment, vous serez réunis. Il faudra accepter cet état de fait. Bon, bah, c'est pas le moment. Mais si on est vraiment le futur de l'un et de l'autre, bah, ça se fera. C'est ça, en fait. C'est le défi, il va être là. La semaine prochaine, le défi, il va être là, en fait. Alors, vos atouts, bah, c'est que vous allez, non pas vous avouer vaincu, mais savoir faire baisser l'ego et faire tomber les armes assez rapidement. Et d'accepter, bon, de savoir vous faire une raison rapidement. Vous n'allez pas lutter contre ce qui se passe. Et vos atouts, c'est que vous pouvez surmonter l'épreuve assez facilement et vous faire une raison assez rapidement. Donc ça, c'est... Non, mais c'est une grande force, hein, c'est vraiment vos atouts. Vous allez continuer de croire en votre bonheur. Vous allez continuer de croire que c'est possible. Vous allez continuer de croire que c'est réalisable. Et que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit de l'ordre familial, plus professionnel, plus... Enfin voilà. Vos atouts, ils sont là. Vos atouts, c'est que vous êtes capable de rester optimiste. Vous êtes capable de surmonter l'épreuve. Vous êtes capable de vous dire, non mais il y a mieux. En fait, l'univers me réserve mieux. Ou me réserve pour plus tard. Voilà, vous voyez? Si jamais c'est pas le bon moment, par rapport à quelqu'un, à une nouvelle rencontre. C'est pour plus tard. Vous allez savoir, non, ils sont là vos atouts. C'est que vous allez pas vous acharner dans des regrets. Vous êtes capable de ne pas vous acharner dans des regrets, en fait. Et dans, vous allez pas vos atouts, c'est que vous allez pas vous apitoyer. Voilà. Vous êtes capable de ne pas vous apitoyer. Et le 7 d'épée, alors sur le coup, vous allez avoir l'impression, comme vous avez cette sensation depuis le départ que ça peut être des bonnes opportunités, aussi bien au niveau professionnel que sentimental, vous allez avoir vraiment cette sensation, mais l'univers m'a trahi, quoi. Et en fait, non, l'univers est en train d'essayer de vous éviter des trahisons et de vous éviter des déboires. Sachez-le, la force ambiante, c'est on va faire en sorte que vous ne soyez pas trahis et qu'on ne vous envoie pas davantage d'épées dans le dos, des couteaux dans le dos. On refuse que vous soyez trahi. Donc, on peut vous éloigner d'un job, donc on peut vous éloigner d'un contrat de travail que vous espériez se transformer en CDI, donc on vous éloigne de cette nouvelle personne que vous avez rencontrée très très dernièrement sur un site de rencontre. Voilà. Il y a eu un date, hein. Il y a eu un truc, hein. Il y a pu y avoir un début de quelque chose, il y a pu y avoir nuit, il y a pu y avoir un rapprochement, et puis finalement ça tombe à l'eau.
S'il y a eu une petite histoire entre vous, ça n'a vraiment pas duré longtemps, ça a considéré, ça mettre dans la caisse des 4 heures, quoi. Moi, pour moi, ça fait pas 8 jours que vous êtes ensemble, quoi. Vous voyez, voilà. Mais il y a pu y avoir consommation, hein, franchement. Ouais, ouais, c'est possible. Parce qu'avec le jeune couple, là, quand même, ouais. Ouais, ouais, on peut être dans... Ouais, il y a pu y avoir consommation. On entend vous dire, mais c'est pas la bonne personne. Donc, faut surtout... Non, mais là, sur ce coup-là, faut surtout pas pleurer, ça. Non, non. Vous perdez rien, là. Vous perdez rien. Alors, et l'univers agit de cette manière, un, pour éviter que vous fassiez davantage mal, parce que cette personne, si elle avait continué avec vous, elle vous aurait vraiment fait mal. Deux, c'est pour vous éviter de perdre votre temps. Non mais franchement, faut le voir comme ça. Non mais vraiment. Bon allez, on va recouvrir un petit peu de tout ça. Mais ça peut vous troubler au départ, parce qu'il y avait bon espoir. Bah ouais, mais c'est normal. C'est normal, là pour l'instant, les nouvelles opportunités, le mieux, c'est pas encore arrivé dans votre vie. Donc c'est normal que vous vous basiez un petit peu sur ce qui se passe dans votre vie, les opportunités qui sont présentement dans votre vie. Non mais c'est normal, c'est humain. Non mais c'est normal. C'est normal. Non, mais ayez foi en l'avenir parce qu'il y a mieux. Voilà, il y a mieux. Il y a mieux en tout, là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, là, les guides, sur la roue de fortune? Qu'est-ce que vous avez à rajouter, là, sur cette roue de fortune? Que vous allez échapper à quelqu'un de très égoïste et de très individualiste, en fait. Et que l'univers a décidé de... Ah ouais? Eh ben, on va la préserver. Non, mais franchement, pensez à vous aussi, j'entends. Hein, d'accord, n'hésitez, pensez à vous. Des fois, ça fait du bien de penser qu'il y a sa petite personne. Ben oui, des fois, ça fait du bien. Des fois, ça fait du bien de se recentrer uniquement sur soi. Le jugement, les guides. Montrez-nous un petit peu. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me rajouter là sur cette carte du jugement? Qu'est-ce que ça représente exactement? Celle-ci. Ouais, en fait, on vous réserve un véritable trésor, hein, d'accord? Il y a tellement plus grand, plus riche. Mais plus riche, alors ça peut être d'un point de vue matériel, c'est-à-dire que vous allez peut-être tomber sur une opportunité où vraiment ce sera mieux payé. Et en plus, avec un moyen d'avoir des primes, 13e mois, etc., comme je vous le disais. Mais au niveau sentimental, c'est plus riche dans les sentiments, plus équilibré, plus beau, plus grand, plus beau, enfin, vous voyez, voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas forcément de la richesse matérielle, mais c'est de la richesse dans ce qu'on s'apporte à l'un et à l'autre, vous voyez. 10 de Pentacle. Les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me rajouter, là, sur ce 10 de Pentacle? Alors, ça, si. C'est la solution, hein, de rester optimiste et de se dire, ouais, il va y avoir plus grand, plus beau, plus fort, plus enrichissant à tous les niveaux. C'est la clé de la réussite. Vous êtes destiné à un meilleur avenir, en fait. Non, mais franchement, vous êtes destiné à un meilleur avenir. Mais là, pour l'instant... Donc, la semaine prochaine, je dirais, il peut y avoir des opportunités qui s'effondrent. Sur le coup, ça va être, oh merde, fait chier, hein. Qu'est-ce qu'il me fait, là, l'univers? Et puis, finalement, non, c'est pour aller vers quelque chose d'encore plus grand, qui arrivera après. Si vous gardez la foi, si vous restez positif, en fait. C'est vraiment ça. Si vous y croyez, ça arrivera. 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, guide. Celle-ci. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Il y a tellement plus grand, en fait. Non, mais vraiment, c'est le grand succès, c'est les honneurs, c'est le grand succès, la grandeur qui est prévue pour vous. Donc, on va pas aller vous mettre avec un égoïste, quoi. Donc, on va pas aller vous mettre et vous sacrifier avec un patron qui, à terme, certes, vous aurez apporté un CDI, mais vous aurez pressé comme un citron. Et vous aurez considéré comme de la basse main-d'œuvre qui est là uniquement pour l'enrichir, lui, elle. Vous voyez? Voilà. Ouais, des fois, ouais. Alors, la tour. Est-ce que vous pouvez me rajouter davantage sur la tour? Ouais, vous avez envie de vous enraciner, vous avez envie de retrouver l'équilibre, vous avez envie de bien-être. Là, sur le coup, ça va vous ébranler, en fait. Mais restez bien ancré. Voilà, c'est vraiment ça. C'est dans le défi à relever, c'est de rester bien ancré. Parce qu'il va y avoir un bouleversement, parce qu'il va y avoir un effondrement, parce que ça ne va pas se passer comme vous l'espérez. Parce que, voilà, il va y avoir un truc qui va s'effondrer, mais c'est nécessaire. Non, mais franchement. Et soyez au fond.
Dans le cas où vous rencontrez quelqu'un qui est déjà engagé, cette personne n'est plus du tout avec la bonne personne, vous êtes le futur. On est en train de vous dire, bon, ça devra passer d'abord par des étapes. Donc laissez grandir les choses tranquillement. Laissez faire. C'est rien, c'est pas grave. S'il y a une énergie tierce pour l'instant, c'est qu'elle est nécessaire et que voilà, vous devez cheminer un peu chacun de votre côté pour mieux vous retrouver en fait. Mais la graine, elle est plantée. Pas parce que ça se fait pas tout de suite que la graine, elle n'est pas plantée. Si, la graine, elle est bel et bien plantée, elle pousse, voilà. Elle plante, là, pour l'instant, elle est en mode je suis sous terre, je plante mes racines, mais je vais bien, quand je sortirai de terre, que je vais vraiment émerger, que je serai vraiment alignée, que voilà, ce sera l'heure pour être ensemble. The Hierophant, qui est le pape hein, dans un tarot de Marseille. Tarot Rider-Waite, The Hierophant. Tarot de Marseille, c'est le pape. Ouais, l'univers est sincère avec vous. Soyez honnête et sincère avec vous-même, avec les autres aussi, hein, vraiment. Vous avez le droit de dire ça vous fait chier, que ça se passe pas comme prévu. Vous en avez le droit. Il faut expulser aussi la frustration. Non, mais franchement, c'est comme la colère, c'est comme le chagrin, faut l'expulser. Donc, le défi à relever, ça va être... ça va être d'être honnête avec soi et puis si vous êtes frustré, il faut dégager cette énergie-là en fait. Donc il faut se libérer de cette énergie-là. Plutôt que de rentrer dans une phase un petit peu égotique. Ah non, je m'en fous, ça me touche pas. Non, ça vous touche, vous avez le droit de l'exprimer. Au contraire, ça va vous libérer. Vous allez expulser ça, plutôt que de le laisser vous gangréner. Et puis après, vous allez reprendre du poil de la bête et vous allez savoir vous raccrocher. Ouais, mais il y a mieux qui m'attend. Mais d'abord, il faudra peut-être se montrer honnête, loyal. Ne rentrez pas également si jamais il y a quelqu'un qui vous est conduit alors que vous avez passé une nuit enflammée, alors que vous avez démarré quelque chose et que cette personne, elle préfère y mettre un terme. On est en train de me remontrer en écran mental, j'ai eu ce type d'histoire. Ça remonte à il y a 4-5 ans en arrière maintenant. Où honnêtement, pour moi, le gars, il avait un vrai potentiel. J'ai été carré avec lui. Je lui ai dit, moi, si on démarre quelque chose, on construit au jour le jour. Je te mets pas la pression, je te demande pas à ce que ça marche pendant 10 ans. Mais par contre, moi, je suis dans une démarche sérieuse. Ça a duré 3 jours. Il m'a consommé. Non, mais franchement, ouais. Il m'a tourné autour pendant 8 jours. Pour moi, j'avais posé un peu mon truc, c'est on démarre vraiment quelque chose. Et puis en fait, le gars, il n'était pas honnête. Il n'a pas été honnête. Et ça a été, ouais, non, mais moi, ce que je veux, c'est je te désire, en fait. Donc, je vais t'avoir, je vais t'amener dans mon lit, je vais t'avoir, et puis après, je vais te laisser tomber, quoi. J'ai pris le risque quand même. Je pouvais quand même plus ou moins le ressentir. Je me suis dit, on va prendre le risque quand même. Puis après tout, il se démerde. Moi, dans ma tête, ça a été, après tout, tu te démerdes. Tu veux jouer, tu vas t'amuser avec l'univers. Mais moi, les bases, elles sont posées. Donc, si tu fais le con avec moi alors que j'ai été honnête avec toi, oh, tu vas te prendre une soufflette derrière les oreilles. Oh, ça va pas traîner. Hein. Ouais, il a fait son truc. Ah ouais, ok. Voilà, il a eu sa nuit. Ouais. Mais il n'a pas respecté les règles du jeu. Derrière, c'est tombé. Hein. Oh, bah derrière, c'est tombé. Oh, derrière, il a pu se la mettre derrière l'oreille pendant un moment. Il a pas... Non, non, mais vraiment, ça a été là, tu as joué au con. Quand on te dit, voilà, la personne, elle te dit, moi, je veux construire quelque chose de sérieux. Si tu lui dis oui, oui, on tente vraiment, c'est oui, on tente vraiment. C'est pas on fait semblant, quoi. Vous voyez? Là, dans le cas où quelqu'un vous est conduit, acceptez que cette personne puisse vous dire, non, mais ce que tu ressens pour moi, c'est pas réciproque. Plutôt que de partir, ah ouais, mais j'ai eu le cas. En fait, non, mais j'ai eu le cas en consultation privée. J'ai pu avoir le cas en consultation privée. On avait quelqu'un, par ego, préféré penser, ouais, mais en fait, on m'est conduit. En fait, on est en train de me dire, bah non, je ressens pas la même chose parce que je suis dans un lien d'âme, parce que je suis dans un contrat d'âme, parce que cette personne, elle doit ouvrir les yeux, parce que cette personne, elle a pas fait son cheminement spirituel et donc du coup, il ou elle doit me voir comme la 8e merveille du monde. Et c'est pas, voilà. Mais en fait, non, partez du principe, l'autre est sincère avec moi, s'il me dit mes sentiments ne sont pas réciproques, s'il ment, il se débrouille. Il se débrouille. Mais partez du principe, il me dit la vérité. Il ou elle me dit la vérité. Si on vous dit, bah non, moi je t'aime pas, bah ok, d'accord, bah donc t'es pas la bonne personne pour moi. Surtout au niveau sentimental, bah donc t'es pas la bonne personne pour moi, parce que le véritable amour et le partenaire de vie, c'est un amour partagé et réciproque. Hein. Donc si c'est pas réciproque, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Ouais, ok, c'est dommage, ça fait mal au cœur.
Moi, je développais des choses pour toi, moi, j'avais des sentiments pour toi, c'est pas réciproque, c'est pas réciproque, tu pas la bonne personne et on tourne la page de cette manière. Mais ne vous en allez pas dans des histoires de: «Ouais, mais peut-être qu'en fait, il me ment. Ouais, mais peut-être qu'en fait, il veut pas admettre ses sentiments. Ouais, mais peut» non, non, partez du principe, c'est la vérité. Si c'est un mensonge, ça lui retombera sur le coin du pif. Voilà. Au même titre que moi, on m'a fait le coup inverse. Oui, je vais construire, oui, OK, je comprends ta démarche et OK, je me lance avec toi. C'était pas sincère. Mais je lui ai retombé sur le coin du pif. Il a pu non, mais je peux vous le dire, il a pu se la mettre derrière l'oreille pendant un moment, hein. Il s'est pris que des râteaux derrière. Mais il s'est pris que des râteaux derrière. Mais évidemment, c'est là que tu vas arrêter de jouer, là. On va te montrer ce que c'est, en fait, de jouer. Vous voyez? Ben là, partez du principe, surtout au niveau sentimental, l'autre me dit la vérité. Je dois accepter cette vérité. Ça peut vous sauver la vie, sur pas mal de choses et d'aller de l'avant, beaucoup plus facilement, plutôt que de ah non mais franchement. Page de bâton, les guides, montrez-nous un peu. C'est celle-ci là. Ouais, c'est pour vraiment pour pouvoir aller, avoir cet élan, continuer d'aller de l'avant, viser encore plus haut. Ah ouais, faut pas chercher à comprendre, faut viser encore plus haut. Et il y a vraiment cette idée de libérer. Le défi, c'est accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir conserver un petit peu votre ancrage. S'il y a quelque chose qui ne doit pas se faire, il n'y a pas de hasard. Se raccrocher à cette simple et grande vérité, il n'y a pas de hasard. C'est que soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas le bon chemin pour moi et il y a mieux qui m'attend. Si vous êtes frustré, bah vous mentez pas à vous-même. Libérez la frustration. Merde, fait chier, j'aurais préféré que ça se passe différemment. Bah ouais, et vous en avez le droit. On libère ça pour pouvoir après aller de l'avant. Et au niveau sentimental, acceptez cette réalité telle qu'elle vous est présentée. Si l'autre ment, il se débrouillera avec son karma. Il se débrouillera avec l'univers. Mais partez du principe, ok, je dois accepter cet état de fait, que ça ne n'évolue pas tel que je le désire. Voilà. Pour pouvoir aller de l'avant. Alors, le 5 d'épée. Les guides, montrez-nous un petit peu. C'est celle-ci là. Ouais. Il y a un truc qui s'achève, il y a un truc, il y a un couperet qui tombe, il y a un truc qui ne se passera pas de la manière dont vous le voulez, mais vous avez les capacités de couper les liens, vous avez la capacité de libérer la frustration, mais de couper assez court et assez rapidement, je dirais, aux idées négatives. C'est l'univers, hein, qui coupe l'herbe sous le pied à ce contrat de travail qui finalement ne sera pas épanouissant pour vous, ou à cette nouvelle relation qui à terme vous rendra beaucoup plus malheureux que là présentement, c'est-à-dire que ça s'arrête, avant même que ça a démarré. Vous voyez? Le 10 de coupe. Les guides, montrez-nous un peu ce que vous pouvez rajouter là sur ce 10 de coupe. Ouais, c'est une chance en fait. Faut le voir comme une chance. Non mais c'est ça. C'est vraiment ça. Faut le voir comme une chance. Là, ce qui peut se passer la semaine prochaine ou ce qui ne se passera pas à votre source la semaine prochaine, ce sera une chance en fait. Vraiment, faut partir. Voilà, c'est une chance. C'est une chance. Alors les guides, montrez-nous un peu. Et le 7 d'épée. C'est au niveau sentimental, c'est dans des projets qui vous tiennent à cœur, aussi bien dans un épanouissement professionnel que dans un épanouissement sentimental. On vous préserve d'une plus grande douleur. Ça s'arrête très rapidement, presque avant même que ça ait démarré, ou au tout début que ça démarre, pour vous éviter une plus grande souffrance. C'est vraiment pour vous éviter une plus grande souffrance. Donc finalement, voilà, il n'y a rien à regretter, quoi. Alors, j'ai rangé un petit peu tout ça, et puis on va terminer par un petit tirage à 5 avec le Normand, ça ira bien. Tac. À la coupe ici, ouais, ça concerne des nouvelles, ça concerne des... Alors, dans certains cas, il y a quelqu'un d'autre, ça concerne le destin, ça concerne des contrats, des signatures, enfin voilà, ce genre de choses, d'accord? Et là, en dos de deck, oui, bah, ce qui est prévu pour vous, c'est le grand succès, hein. Ah, mais l'univers vise et veut votre grand succès. Donc, bah, va pas aller vous sacrifier face à des opportunités qui peuvent paraître alléchantes, hein, et que ce soit au niveau sentimental, en fait, qui peuvent paraître alléchantes, mais qui ne le sont absolument pas, quoi. Enfin, qui sont absolument pas... Sur le long terme, c'est pas épanouissant. Pas du tout. Ça fera pas votre bonheur.
C'est ça, en fait, le truc. C'est que sur le long terme, ça ne fera pas votre bonheur. Il y a un nouveau départ. Il faut aller de l'avant. C'est OK. Ben, on repart sans rien et on repart sur une page blanche et puis on va réécrire l'histoire. Il y a un chevalier de coupe. Hein. Regardez ça. Vous êtes destiné... Non, mais regardez ça. Comment ça s'est goupillé, là, un peu le machin. Ouais. Il y a un chevalier de coupe. Ouais, 5 de pentacle. Ils me disent non, mais celle-ci, tu peux la ranger. Ah, pas non, c'est ça. Et c'est ça, comme ça. Il y a vraiment l'empereur qui est prévu pour vous. Quelqu'un qui vous aimera, quelqu'un qui saura vous exprimer ses sentiments, quelqu'un qui s'engagera avec vous. Hein, d'accord, vraiment. Il y a une belle relation. Il y a une belle relation, travail épanouissant, belle relation. Vous allez vraiment vous sentir épanoui parce que vous allez vous sentir être sur votre chemin de vie, mais à tous les niveaux. Aussi bien avec la bonne personne qui est prévue pour vous, qu'aussi bien au niveau professionnel où vous allez vous éclater dans votre taf, quoi. Non, mais franchement, non, mais de toute façon, ils veulent... non, mais... Ils œuvrent... L'univers a un petit peu de cheval de guerre. Premier cheval de guerre, c'est de réunir les couples sacrés, donc dit de partenaires de vie, avec ou sans lien d'âme, ça n'a pas vraiment d'importance. Le deuxième, c'est qu'on soit épanoui sur notre chemin de vie professionnel et de sortir de l'esclavage moderne. Et c'est la raison pour laquelle il commence à y avoir des petites boîtes, des patrons qui prennent davantage en considération l'humain et davantage en considération la base, parce qu'ils savent que sans ça, ils ne feraient pas de chiffre d'affaires et ils ne pourraient pas s'enrichir. Voilà. L'univers est en train d'œuvrer pour ça et il y arrivera un moment où ils vont devoir plier. Le monde du travail change. Il est en constante évolution. Ok ? Alors ça se rebiffe, hein. On a le dark qui se rebiffe, hein. On a les gros richissimes là qui en veulent toujours plus là, qui se rebiffent. Oui, mais ils ont intérêt à se méfier, hein. Il y en a déjà eu, hein, des crashs, des gros crashs ou des périodes. Bon, après, malheureusement, le peuple il souffre, hein, de ça, hein, pour se redresser. Hein, mais il y a déjà eu, ça a déjà tapé là où ça fait mal, hein, au cours de l'histoire et de l'économie et de l'industrie, etc., etc. Il y a déjà eu. Ouais, qu'on se rappelle l'histoire là quand même, aussi un petit peu là, pour pas commettre les mêmes erreurs. Là. Et ça, ouais, ils sont en train de nous emmener tout droit vers les mêmes erreurs. C'est bouffon, là. Ouais, ils m'agacent. Ouais, les gros dirigeants m'agacent. Ah, j'ai pas dit ce que j'ai utilisé. Bon, alors attendez, je vais vous montrer. Là, je vais utiliser mon Mini Forever Steampunk Le Normand, qui est disponible avec boîte ou sans boîte. Celui-ci. Et celui-là, j'avais mis les mots-clés dessus. Ouais, celui-ci, il y a les mots-clés, en fait, hein, sur les cartes. C'est un petit format carré. Enfin, voilà. Ouais, il est sympathique. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Celle-ci, en centre. On va terminer par un petit tirage à 5 cartes. Que va-t-il se passer là? Celle-ci, celle-ci. Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Celles et ceux. Non, toujours pas. Celle-ci. On a la dernière. En dos de deck, ouais, il y a des fins qui sont nécessaires. Fin de cycle, rupture, transformation, mais c'est des ruptures et des fins qui sont nécessaires, en fait, hein, vraiment, pour pouvoir mieux renaître. Hein, c'est le but du jeu. Alors, en plein centre, ça peut vous concerner, vous, mesdames, ou ça peut concerner le féminin sacré. D'accord ? Consultante, épouse, femme, partenaire, c'est féminin sacré. D'accord ? Ça peut vous concerner, vous, mesdames. Mais bon, ces dames, elles sont plus dans le chemin de la spiritualité que ces messieurs. Et elles sont plus à aller voir les tirages, que ce soit général, tirages généraux ou sur les chaînes de voyance. C'est énormément les féminines. C'est essentiellement des femmes qui sont plutôt friandes de ça, en fait. Il y a quelques masculins, attention, mais ça tourne à 90-95% de féminines pour entre 5 et 10% de masculins. Donc, ouais. Donc, c'est normal que vous soyez un petit peu au centre des choses, là, mesdames. Il y a peut-être des choses qui vont vous faire travailler votre féminin sacré aussi. Hein. Retrouver l'apaisement, la sérénité. Soyez douce avec vous-même aussi, j'entends. Prenez soin de vous, soyez douce. Vous auto-flagellez pas également, j'entends. C'est des fausses, franchement, c'est des fausses, ce sont de fausses opportunités qui s'évanouissent. Non, mais franchement, qui s'effondrent, qui s'évanouissent, c'est des fausses opportunités.
Vous allez retrouver l'alignement, vous allez retrouver l'ancrage. Santé, énergie, vitalité, arbre généalogique et ancêtres. Vos ancêtres vous protègent. Vous allez travailler à votre alignement. Vous allez retrouver sérénité et bien-être assez rapidement. Alors, j'en en train de voir, on peut avoir des féminines qui pratiquent le yoga, la méditation, le qigong, le tai chi, qui vont aller se faire un soin reiki, qui vont sur la ouais, le laoshi, reiki, qui peuvent, on est en train de me montrer des spas, hammam, institut de beauté, allez, enfin voilà, pour histoire histoire de se remettre un petit peu du baume au cœur et de se réénergiser. Certaines vont peut-être, aller, en reconnexion à la nature, enfin bon, voilà. Il y a un truc, il y a un alignement de toute façon, c'est-à-dire que vous avez toutes les ressources pour surmonter un petit peu ce qui va se passer. Vous allez quand même, je dirais, vous reconnecter vraiment à vos forces. Vous allez réussir à vous reconnecter un petit peu à la force universelle également, la force de l'univers. Vous allez vous dire: «Ouais, non, mais je m'inquiète pas». Ouais, assez rapidement, ça va être: «Ouais, je m'inquiète pas». Vous allez retrouver harmonie et sérénité quand même assez rapidement, mesdames, hein. Non, mais franchement, franchement, face à la ruse, hein. L'intelligence, la ruse, la roublardise, mais également le travail, hein, d'accord? Vous allez savoir travailler sur vous-même et vous allez savoir, vous dire: «Bon, OK, bah, c'était pas ce», voilà, vous allez savoir assez rapidement rebondir sur cet état de fait de: «Ouais, c'était peut-être pas fait pour moi». Voilà, tout simplement, hein, vraiment. On vous évite quelqu'un qui vraiment aurait fini par, soit un patron, soit un bonhomme, soit une relation sentimentale qui, à terme, il y aurait eu des coups de plantés dans le dos. Non mais franchement, hein, il y aurait eu des couteaux dans le dos. Jamais, c'est très flagrant. C'est une chance et vous allez vous en aller vers votre véritable chance. Chance, porte-bonheur, bonne nouvelle, amélioration. D'accord? Donc assez rapidement, ensuite, à cette étape-là, il va y avoir de la très, 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 très bonne nouvelle pour vous. Mais là, pour l'instant, il faut couper avec cette opportunité qui sert à rien. Couper, trancher, rupture, récolte. Pour pouvoir récolter justement. C'est en coupant cette opportunité, c'est en coupant, peut-être là, ce que vous pensiez être une opportunité sentimentale qui n'en est pas une. Mais au fond de vous, vous le sentez, hein. C'est pas une qu'il y a pas ce qu'il faut, qu'il y a pas, ouais, qu'il y a pas ce qu'il faut. Au fond de vous, vous le sentez, hein. Je rappelle mon expérience, cet homme qui a mais quelque part, je savais aussi ce que je faisais. Je me suis dit: «Toi, tu es en train de jouer à un jeu qu'il faut pas et quelque part, je suis peut-être là pour te donner une bonne leçon. Je te dis ce que je veux, tu acquiesces, tu ne respectes pas, derrière ça va tomber et c'est une leçon que tu dois apprendre». Tu es responsable de quand tu donnes ta non, mais quand tu donnes ta parole, quand tu dis: «Oui, oui, non, mais d'accord, j'ai compris, OK, on va faire comme ça, non, non, je vais pas te prendre pour une conne», moi je le sentais, hein. Au fond de moi, j'avais déjà la réponse, hein. Je le piffais quand même à des kilomètres, mais je savais aussi que c'était nécessaire et que c'était pas seulement nécessaire, c'était nécessaire pour moi, c'est-à-dire, est-ce que je suis responsable de ce qui s'est passé? Bah non, j'ai posé les bases et ça a pas été respecté. Est-ce que j'en suis responsable qu'on m'ait menti? Bah non. Est-ce que, c'est une bonne leçon pour l'autre qui va devoir prendre un petit peu plus en considération, non pas ses désirs sexuels, mais aussi les désirs, et les attentes, sa partenaire et en l'occurrence de sa partenaire, des éventuelles rencontres. Si tu as envie de papillonner, il faut l'assumer. Tu pas envie de t'engager, tu as envie de te tringler la terre entière, faut l'assumer. Mais que les gens sachent et que les femmes sachent où elles mettent les pieds. Et pas de la jouer, lover là et de pas la jouer: «Ouais, ouais, je recherche quelque chose de sérieux», alors que pas du tout, quoi. Et c'est des leçons, hein. Et il est tombé sur le mauvais chemin avec moi, hein, parce que l'univers me surprotège, hein. Donc du coup, ça a été attends, elle a été carré de chez carré, tu sais pas à qui tu as affaire là. Là, tu pas compris là. Là, tu vraiment pas compris à qui tu avais affaire. Parce que nous, derrière, ça va tomber, hein. Elle est là pour donner des leçons aussi, hein. C'est son rôle, hein. Elle est dans son rôle, hein. On dirait tu l'as pas rencontré par hasard, hein. Ouais, 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 non, et des fois, je peux avoir malheureusement ce rôle-là. Bon, je peux être un dommage collatéral, hein, du coup, mais ça rapidement, l'univers me fait prendre conscience: «Non, et t'inquiète, hein, c'est bon. Et pleure pas là-dessus, on s'en fout, hein, on va de l'avant». Franchement, c'est ça, hein. Franchement, c'est ça, hein. Et là, bah, ça peut être ça aussi pour vous. C'est-à-dire, faut peut-être passer par, hem,
Cette opportunité qui ne se fait pas pour pouvoir récolter, pour davantage récolter, en fait, franchement. Mais c'est même pas vous qui allez avoir à prendre la décision, là, ça va se faire tout seul. Vous allez subir la décision. Ne regrettez pas cette décision qui est prise et que vous n'avez pas eu le contrôle dessus. C'est l'univers c'est l'univers qui a eu le contrôle sur cette décision, pour vous préserver. Mais ouais, faut s'en éloigner, regardez ça. Bah oui, il faut aller de l'avant, il faut s'éloigner de tout ça. Ok, alors on va faire une dernière petite coupe pour ranger les cartes du Symbolon. À la coupe, on a, bah ouais, vous êtes préservés, regardez ça, cette énergie très maternelle de la Vierge Marie, le pur cancer, pur féminin sacré là. Pur féminin sacré, hein. Vraiment. Et c'est de la bienveillance, hein. C'est comme une maman qui protège son enfant, hein. D'une mauvaise expérience, hein. D'une très mauvaise expérience où la maman, elle sait, là, ça peut être vraiment néfaste, hein. Donc je t'en préserve, hein. Vous voyez? Comme un gamin qui se... Bon, je sais pas, moi, le gamin, on ouvre le balcon et le gamin qui se penche un petit peu trop pour aller admirer le paysage ou regarder, je sais pas moi, un animal, un chien, un chat qui est au sol. La maman, elle va le rattraper avant même qu'il fasse son expérience jusqu'où, ou ça peut être dramatique. Et ben là, c'est exactement ça. Ça avant même que vous plongez la tête la première, les 2 pieds, les mains, les jambes, la tête, que vous y allez corps et âme, parce que ça peut, parce que c'est vraiment tentant, parce que c'est vraiment alléchant, c'est tac, non, c'est coupé. Comme ça tu y vas pas, et comme ça tu souffriras pas. Voilà, c'est un petit peu... non, mais franchement, c'est un peu ça, faut le voir comme ça. Hein. Là, franchement, faut le voir comme ça. Allez, je vais ranger toutes mes cartes, là. Alors, ma boîte, elle veut pas s'ouvrir. Oh, ça va être galère. Bon, bah, je le ferai après, je les rangerai après, c'est pas grave. Je vais vous dire au revoir, et puis je ferai ça après. Alors, chers amis, bien écoutez, si ce tirage vous a plu, bah, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Et puis, je vais vous donner maintenant rendez-vous mercredi prochain pour votre prochaine présentation review. Et puis, écoutez, bonne fin de semaine à tous, bon début de semaine à tous. Rendez-vous donc mercredi. Et puis, n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À mercredi, prenez soin de vous. Ciao, ciao.